Mon nom est Job, et voici mon histoire. J'étais un homme riche, appelé Job, qui vivait dans une région connue sous le nom d'Uz. J'avais une grande famille et d'énormes troupeaux. J'ai toujours été une personne intègre et juste, engagée à vivre une vie morale et entretenir une relation très disciplinée avec Dieu. En terre d'Uz, j'étais connu pour être irréprochable et honnête, craignant Dieu et évitant le mal. J'avais 7 fils et 3 filles, et je possédais 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un grand nombre de serviteurs. J'étais considéré comme le plus grand parmi tous les peuples de l'Orient. Mes fils avaient l'habitude de célébrer des fêtes dans leur maison à l'occasion de leurs anniversaires, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Après une période de festivités, j'organisais un rituel de purification pour eux très tôt le matin en offrant un sacrifice brûlé pour chacun d'eux. Peut-être que mes fils avaient péché et maudit Dieu dans leur cœur. C'était ma pratique constante. Dieu a mis en avant mes vertus devant Satan, mais Satan a argumenté que j'étais juste parce que Dieu me favorisait abondamment. Un jour, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan était également parmi eux. Le Seigneur demanda à Satan d'où il venait, et Satan répondit au Seigneur de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre comme lui, un homme intègre et droit qui craint Dieu et évite le mal. » « Job craint-il Dieu pour rien ?» répliqua Satan. « N'as-tu pas mis une protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni tout ce qu'il fait, et ses troupeaux se sont répandus sur la terre. » Satan défia Dieu en disant que s'il lui était permis de me faire souffrir, je changerais et maudirais Dieu. Dieu permit à Satan de me tourmenter pour mettre à l'épreuve cette audacieuse affirmation, mais il interdit de m'enlever la vie. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, répondit Satan, puis il se retira de la présence du Seigneur. J'ai reçu 4 nouvelles en un seul jour, m'informant que mes brebis, mes serviteurs et mes 10 enfants étaient morts, victimes d'envahisseurs, de voleurs ou de catastrophes naturelles. Un jour, pendant que les fils et les filles étaient en train de célébrer et de boire du vin dans la maison de l'aîné, un messager vint à moi et dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient près d'eux, quand ils ont été attaqués et emmenés. Ils ont tué les serviteurs à l'épée, et je suis le seul qui ait échappé pour te le rapporter. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, et a brûlé les brebis et les serviteurs, et je suis le seul qui ait échappé pour te le rapporter. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager vint et dit « Les Chaldéens se sont divisés en 3 groupes et ont fait une incursion sur tes chameaux et les ont emmenés. Ils ont tué les serviteurs à l'épée, et je suis le seul qui ait échappé pour te le rapporter. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager vint et dit « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je suis le seul qui ait échappé pour te le rapporter. » Dans ma douleur, j'ai déchiré mes vêtements et rasé ma tête, mais j'ai quand même loué Dieu dans mes prières. Alors je me suis levé, j'ai déchiré mon manteau, rasé ma tête, et me suis prosterné par terre en adoration, disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, je n'ai pas péché ni attribué à Dieu aucune faute, en disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » J'étais en train de reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris ma propre vie et tout ce que je possédais. Pourquoi continuais-je à bénir son nom malgré la perte immense? Était-ce ma foi inébranlable ou l'acceptation que tout appartient à Dieu et retourne à lui? Même si mon cœur était brisé, je n'ai pas péché ni accusé Dieu,
car j'ai maintenu mon intégrité et ma foi, sans attribuer de faute à Dieu, même lorsque tout ce que j'aimais m'a été enlevé. Était-ce parce que je comprenais vraiment la nature transitoire de la vie et l'éternité des choses divines? Satan est apparu dans le ciel à nouveau, et Dieu lui a donné une autre chance de me tester. Cette fois, j'ai souffert de terribles plaies sur la peau. J'ai résisté aux appels de ma femme, qui essayait de me persuader de maudire Dieu et d'abandonner la vie. Malgré mes souffrances, j'ai essayé de les endurer. Au cours de cette épreuve, 2 intrigues se sont habilement entrelacées dans ma vie, l'une céleste et l'autre terrestre. Éliphaz, Bildad et Tsophar, 3 de mes amis, sont venus pour me consoler, s'asseyant avec moi en silence pendant 7 jours, en respect pour mon deuil. J'ai parlé le 7e jour, initiant un dialogue dans lequel chacun des 4 hommes offrait des descriptions poétiques de leurs problèmes. J'ai maudit le jour de ma naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et à l'obscurité, souhaitant ne jamais être né et que ma naissance soit couverte par les ténèbres, sentant que la vie ne faisait qu'augmenter mon agonie. Éliphaz a répondu que moi qui consolais auparavant les autres, j'admettais maintenant que je n'avais jamais vraiment pris conscience de leur souffrance. Il a conclu que ma douleur devait être due à un péché que j'avais commis et a recommandé que je recherche la faveur de Dieu. Bildad et Tsophar étaient d'accord pour dire que j'avais dû commettre un mal pour provoquer la justice de Dieu et ont argumenté que je devais essayer de montrer un comportement plus innocent. Bildad a supposé que mes enfants avaient attiré la mort sur eux-mêmes et Tsophar a même insinué que toute erreur que j'aurais pu commettre mériterait beaucoup plus de douleur que celle que j'avais reçue. Réfléchissant aux paroles de mes amis, je me demandais si Éliphaz avait raison, si mon propre chagrin révélait un manque d'empathie antérieure. Croyait-il que ma souffrance était le résultat d'un péché que j'avais commis? Était-ce vrai? Avais-je échoué d'une manière que je n'avais pas réalisée, attirant cette adversité comme conséquence? Bildad et Tsophar semblaient également convaincus que j'avais commis un mal, provoquant ainsi la justice de Dieu. Cela me faisait me demander si des injustices involontaires ou inconnues de ma part auraient pu conduire à de telles calamités. Bildad est allé encore plus loin en suggérant que mes enfants auraient pu causer leur propre mort par leurs actions. Cela me tourmentait. Comment pourrais-je accepter que la tragédie qui s'était abattue sur mes enfants innocents soit d'une certaine manière méritée? Tsophar a insinué que toute erreur de ma part mériterait encore plus de douleur que celle que je subissais. Cela me faisait réfléchir profondément sur la nature de la souffrance et de la justice divine. Est-ce qu'il existe une proportion directe entre nos fautes et les souffrances que nous endurons? Est-ce que je souffre vraiment plus que je ne le mérite? Ou y a-t-il un dessein plus grand dans cette douleur que je ne peux encore voir? Les paroles de mes amis pesaient sur moi. Ils essayaient de trouver des raisons à ma souffrance, mais leurs paroles sonnaient souvent comme des accusations. Je luttais intérieurement pour comprendre la nature de la justice divine et me demandais si quelque chose dans ma vie devait être corrigé, ou si cette souffrance faisait partie d'un plan plus vaste et incompréhensible pour l'humanité. Je réagis à chacun de leurs commentaires avec une telle irritation que je les appelais « médecins inutiles » qui masquaient leur aide avec des mensonges. Mes oreilles ont entendu et compris cela, ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis pas inférieur à vous, mais pourquoi ressentis-je le besoin d'affirmer ma compréhension et ma connaissance? Est-ce parce que je sentais qu'ils me voyaient comme ignorant des voies de Dieu et des raisons de la souffrance humaine? Je voulais qu'ils sachent que je cherchais aussi des réponses, que je n'étais pas moins sage ou instruit qu'eux, mais ce que je désirais vraiment, c'était parler directement avec le Tout-Puissant, discuter directement avec Dieu de mon cas. Pourquoi la présence de Dieu semblait être la seule solution pour moi? Ils me diffamaient avec des mensonges, ou était-ce simplement leur interprétation essayant de donner un sens à la situation? Pourquoi leurs paroles sonnaient-elles si creuses et dénuées de compréhension pour moi? Peut-être que la véritable aide et consolation ne pouvait venir que d'une rencontre authentique et directe avec Dieu, et non à travers les paroles et les rationalisations humaines. Ces pensées me bouleversaient alors que je luttais avec ma souffrance et la quête de réponse.
Était-ce que mon irritation était un reflet de ma propre angoisse et confusion, ou une réponse juste au manque de véritable empathie et compréhension de la part de mes amis? Je me demandais pourquoi Dieu jugeait les gens sur la base de leurs actions alors qu'il pourrait facilement corriger ou pardonner ces actes. J'étais perplexe sur la manière dont un être humain pourrait satisfaire pleinement la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. De plus, les humains ne peuvent pas convaincre Dieu avec leurs paroles. Dieu ne se laisse pas tromper, et j'ai admis que je ne connaissais même pas assez pour défendre mon cas devant Dieu. Je désirais quelqu'un qui pourrait intercéder entre moi et Dieu pour que je ne sois pas condamné au Sheol, l'antre des morts. Je croyais qu'il y avait un témoin ou un rédempteur au ciel qui attesterait de mon intégrité. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'à la fin il se lèvera sur la terre. En ce moment même, mon témoin est au ciel, mon avocat est dans les hauteurs. Pourquoi ce besoin d'un médiateur était-il si fort en mon cœur? Je ne voulais pas être condamné au Sheol, le sombre antre des morts. Peut-être que mon désir d'un rédempteur révélait une profonde compréhension de la nécessité d'intercession dans la relation entre l'humain et le divin. Je croyais fermement qu'il y avait un témoin ou un rédempteur au ciel qui attesterait de mon intégrité. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. Ces mots exprimaient ma foi inébranlable en une justice supérieure. Mais qui serait ce rédempteur, une figure céleste, un ange ou un aspect de Dieu lui-même? Comment savais-je de son existence? Était-ce une conviction née de la foi ou du désespoir? Maintenant même, mon témoin est au ciel, mon avocat est dans les hauteurs. Cette idée me procurait du réconfort. Y avait-il quelqu'un, quelque être céleste qui connaissait ma vérité, mon intégrité et mon innocence? Cela signifiait-il que malgré ma souffrance et l'incompréhension de ceux qui m'entouraient, il y avait une reconnaissance divine de ma situation? Cette croyance en un Rédempteur céleste me faisait sentir que même si l'injustice régnait, ma cause serait justifiée dans le ciel. Reflétais-je là une compréhension profonde selon laquelle la vraie justice dépasse ce qui est vu et compris sur le plan terrestre? Où était ancrée ma foi? Non seulement dans l'espoir d'un soulagement terrestre, mais dans la certitude d'une vindicte divine et éternelle. Ces pensées sur un médiateur entre moi et Dieu me poussaient à réfléchir sur la nature de la relation humaine avec le divin. Dans nos moments les plus sombres et les plus confus, nous aspirons tous à ce type d'intercession et de compréhension qui transcende le terrestre et touche au divin. La souffrance est devenue insupportable pour moi. Je me sentais amer, anxieux et effrayé. Je déplorais l'injustice de Dieu en permettant aux méchants de prospérer tandis que moi et tant d'autres personnes honnêtes souffrions. Je voulais confronter Dieu et protester, mais je ne pouvais le trouver physiquement. Je pensais que la sagesse était cachée à l'humanité, mais je décidais de la poursuivre, craignant Dieu et évitant le mal. Finalement, Dieu intervint dans le dialogue. Pendant mes discours, j'avais demandé à Dieu 36 fois de me parler. Maintenant, mon souhait avait été exaucé. Lors des 2 occasions où Dieu me parla, cela se produisit au milieu d'une tempête. Il y avait une certaine ironie dans la façon dont Dieu s'adressa à moi. Il me rappela qu'il était le créateur de tout, passant en revue son impressionnante activité de création et de maintien du monde, me demandant si je pouvais égaler cette œuvre. Il conclut en demandant si j'étais en position de juger, disant que c'était impertinent de ma part de croire que Dieu devrait s'expliquer à moi. Cela me fit me sentir très petit. Finalement, je répondis « Je suis indigne, comment pourrais-je te répondre ?» Je mets ma main sur ma bouche. J'avais parlé une fois, mais je n'avais pas de réponse. J'avais parlé 2 fois, mais je décidais de ne plus parler. Que disait cela de mon voyage? Ai-je réalisé que certaines réponses que je recherchais tant sont simplement au-delà de ma compréhension humaine? Que des mystères existent dans la vie et dans l'ordre divin que je ne peux pas comprendre? Lors de la 2e rencontre, Dieu changea le sujet de la conversation. Il ne parla pas de lui-même en tant que créateur, mais de 2 de ses créatures, le hippopotame, le béhémoth et le crocodile, le léviathan. Pourquoi Dieu choisit-il de parler de ces êtres? Quel était le sens derrière cela? Ces animaux puissants,
mystérieux et redoutés, pourquoi étaient-ils utilisés pour illustrer le point de Dieu? L'approche de Dieu était pleine d'humour. Pourquoi utiliserait-il l'humour à un moment si critique de ma vie? Était-ce pour me montrer que, malgré la gravité de ma situation, il y avait encore de la place pour une vision plus légère de l'existence? Il me questionna sur mes pensées concernant ces créatures, comme si ces incroyables bêtes détenaient les réponses aux grands problèmes de la vie. Il me rappela que je ne pouvais pas comprendre Dieu ni le monde animal, et encore moins le monde moral. Ces réflexions m'amenèrent à une humilité plus profonde. J'ai compris qu'il y avait des choses au-delà de ma compréhension, et que la sagesse ne résidait pas seulement dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans la reconnaissance et l'acceptation de la grandeur et du mystère de l'univers et de son Créateur. Ainsi, le principal point de Dieu était « Pourquoi essaies-tu de discuter avec moi ?» J'ai répondu que Dieu est omniscient et qu'aucun de ses plans ne peut être contrarié. Maintenant, je réalisais que mes interrogations envers Dieu étaient totalement inappropriées et je me méprisais en cendres et en poussière. Bien que la rencontre avec Dieu ait été humiliante pour moi, le cœur de mon problème avait été abordé car je me reconnectais à Dieu. Le dialogue offrait un sommet magnifique et inattendu au livre. Dans l'épilogue, le texte passe de la poésie à la prose lorsque j'ai accepté que je ne devais pas blâmer Dieu pour mes interactions avec lui. Dieu a restauré mes enfants, 7 fils et 3 filles, mes biens, mes chameaux et mes troupeaux de moutons, me rendant beaucoup plus riche et plus heureux qu'auparavant. En tant que serviteur de Dieu, j'ai été réhabilité. En revanche, mes 3 amis ont été sévèrement réprimandés par Dieu. Il a dit qu'ils n'avaient pas parlé correctement de moi, indiquant que nous ne devrions pas citer leurs discours comme s'ils étaient véridiques. Ce qui est remarquable dans les 2 rounds de Dieu avec moi, c'est qu'il n'a pas encore répondu à mes questions et ne m'a pas parlé de son pari avec Satan. Je n'avais pas besoin de savoir ce qui se passait, car Dieu avait ses raisons pour me laisser souffrir. Ce rendez-vous nous enseigne des vérités précieuses sur Satan. Tout d'abord, il suggère qu'il ne peut pas être en 2 endroits à la fois, n'ayant pas l'omniprésence de Dieu. Se pourrait-il que ma foi et mon intégrité aient été authentiques si j'avais eu conscience du défi derrière ma souffrance? Peut-être que la vraie nature de la foi réside justement dans le fait de croire et de faire confiance sans voir le tableau complet. Cette situation me fait aussi réfléchir sur Satan. Il m'a été révélé qu'il n'a pas l'omniprésence de Dieu. Pourquoi est-ce significatif? Cela implique que, contrairement à Dieu, qui est présent partout et connaît tous les cœurs, Satan a des limitations. Il ne peut pas être partout en même temps. Cela diminue son pouvoir et son influence. En comparaison avec l'omniprésence divine, cela signifie-t-il également que le mal dans le monde, représenté par Satan, a ses limites et ne peut pas être comparé au pouvoir et à la présence de Dieu? Cela m'offre un certain réconfort de savoir que même au milieu de ma souffrance, Dieu est présent, tandis que les forces du mal sont d'une certaine manière limitées. Cette révélation sur Satan ouvre les yeux sur la réalité, selon laquelle même si le mal existe et peut causer de la souffrance, il n'est ni omnipotent ni omniprésent. Dieu, dans son omniprésence et son omniscience, a un plan plus grand qui transcende les limites du mal. Peut-être y a-t-il une leçon ici sur le pouvoir relatif du bien et du mal, et sur où réside la vraie suprématie et la présence constante. Parce que je souffrais plus que d'autres personnes, c'était la question centrale abordée. Il y avait 2 points de vue. D'abord, mes amis étaient convaincus que ma souffrance était due à mon péché. Ensuite, j'étais convaincu que je ne péchais pas, et je protestais mon innocence. Quelle a été ma plus grande douleur? Cela clarifie l'importance de ce sujet. C'était une confrontation physique. J'étais couvert de plaies de la tête aux pieds, fatigué, épuisé et dans une douleur insupportable. Socialement, en raison de mon apparence physique et du fait que la communauté locale était consciente de ma récente tragédie, je suis devenu un paria social. Les gens marchaient de l'autre côté de la rue au lieu de me parler. Alors que je m'asseyais sur un tas de cendres à la périphérie de la ville, même les adolescents se moquèrent de moi. Mentalement, j'ai affronté la douleur de ne pas savoir pourquoi ces choses déchirantes arrivaient,
surtout parce qu'il ne semblait y avoir rien dans mon passé qui l'indiquait. Spirituellement, mon angoisse était bien pire que tout le reste, car je me sentais loin de Dieu. Je criais, implorant Dieu de me trouver, de me parler et même de discuter avec moi. C'était ma véritable et la plus insupportable souffrance. La souffrance est bien plus insupportable si nous croyons que Dieu est distant et désintéressé. Cependant, lorsque j'ai finalement réussi à parler à Dieu, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pour les chrétiens, le livre de mon histoire peut être vu dans le contexte du Nouveau Testament. Tout d'abord, Dieu a permis à Satan de provoquer la mort de Jésus sur la croix, avec son propre Fils demandant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout comme avec moi, Dieu n'a pas expliqué pourquoi. Cela suggère que même le Fils de Dieu a perdu le contact avec le but de sa souffrance sous l'intensité du tourment de la crucifixion. Deuxièmement, les chrétiens croient que la vie continue au-delà de la mort. Les problèmes de la souffrance n'ont pas besoin d'être résolus dans cette vie. Il est intéressant de noter qu'une version grecque supplémentaire du livre de mon histoire a été ajoutée. Un verset supplémentaire affirmant que je ressusciterai avec ceux que le Seigneur ressuscitera. Troisièmement, cet espoir de résurrection nous rappelle qu'il y aura une réclamation finale sur moi. Les chrétiens croient que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Un jour, il y aura une scène de tribunal où Jésus siégera en tant que juge et toutes les personnes méchantes et pieuses qui ont vécu seront devant son trône pour être jugées selon leurs actions dans la vie. Ainsi, tout ce que je désirais est sur le point de se réaliser. La justice de Dieu sera appliquée à toute l'humanité dans une réclamation publique de justice. En explorant mon histoire, nous découvrons que les leçons de foi, de résilience et de justice sont plus pertinentes que jamais. Mais le voyage ne se termine pas ici. Nous avons beaucoup plus à découvrir ensemble. Chaque histoire que nous partageons est une nouvelle opportunité de démystifier les mystères, de trouver l'inspiration et de transformer notre perception du monde. Alors, ne restez pas à l'écart. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer une aventure. Votre soutien est très important pour nous, car il nous aide à toucher plus de personnes avec ces messages puissants. Commentez ci-dessous vos réflexions et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui bénéficieraient également de ces histoires extraordinaires. Ensemble, nous continuerons notre voyage à la recherche de sagesse et d'inspiration. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo alors que nous fermons ensemble un autre chapitre.